La position de confort de l'épaule est celle où le bras tombe type main dans la poche ou dans le ceinturon, à l'image de ces deux braves shérifs. Afin de se rapprocher le plus près possible de cette position idéale, nous avons mis au point une attelle permettant de positionner le bras légèrement en avant du plan du corps, comme une cornemuse. L'attelle est composée de 5 éléments. Le boudin principal avec sa forme de cornemuse, la ceinture abdominale cousue sur le boudin, le coussin de rétropulsion accroché par un scratch sur le boudin tel un grelot, la bandoulière cervicale qui permet en arrière la cohésion des deux coussins et en avant le réglage de la tension sur le cou, les bracelets au nombre de 3 qui verrouillent successivement le poignet et l'avant-bras sur le boudin et le bras sur le coussin de rétropulsion. Avec votre bras sain, empaumez le boudin et positionnez-le sous l'aisselle du membre opéré. Il existe un petit anneau qui permet de repérer la partie avant du boudin. Avec le coude ou la main, du côté opéré, vous devez bloquer le boudin contre votre abdomen de manière à libérer complètement le bras sain. La deuxième étape consiste à passer la bandoulière autour de votre cou, dont la tension aura au préalable été réglée pour ne pas générer des douleurs cervicales. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de vrille autour de votre cou. La troisième étape permet de sécuriser le coussin de rétropulsion à l'arrière du bras grâce au bracelet à scratch afin d'éviter que celui-ci ne tangue et gêne la suite de la procédure. La quatrième étape est la mise de la ceinture abdominale en utilisant le bras sain pour récupérer la partie qui pend à l'arrière du corps. La cinquième étape et dernière étape consiste à scratcher les deux bracelets du boudin au niveau de l'avant-bras et au niveau du poignet. Assurez-vous que ces bracelets sont bien placés sur le boudin avec le coude posé en avant du boudin et le pouce au niveau de l'anneau sur lequel s'accroche la sangle. Votre attelle est réglée par le chirurgien au moment de sa mise en place après l'opération. Il faut éviter autant que possible de défaire la bandoulière ou de modifier la position des bracelets. Toutefois, avec l'évolution de l'épaule, il se peut que la position initiale ne soit plus adaptée après quelques jours ou quelques semaines. Vous pouvez tout à fait rectifier les réglages, idéalement sous le conseil de votre kinésithérapeute. En cas de tension au niveau du cou ou d'impression d'un bras trop ballant, vous pouvez tout à fait tendre ou détendre la bandoulière en réglant la tension du scratch au niveau de l'anneau situé à l'avant du boudin. Vous pouvez tout à fait vous reposer en mettant occasionnellement la main au-dessus de l'anneau et se servir de la sangle comme d'un reposoir ou en enfilant le pouce dans l'anneau. Les bracelets amarrés sur le boudin par de puissants scratchs peuvent également être déplacés. Si vous avez l'impression que votre main est trop basse ou au contraire trop haute, vous pouvez modifier la position du bracelet de poignet en le décalant vers le haut ou le bas. Essayez de respecter autant que possible le repère de hauteur qu'est l'anneau qui doit toujours se situer, lorsque l'attelle est en tension, au-dessus de votre poignet. De la même manière, si le boudin roule et se retrouve sous votre coude, vous pouvez repositionner le bracelet de l'avant-bras de manière à ce que le coude se retrouve devant le boudin. Vous êtes en bonne position quand le coude peut écraser le boudin contre votre abdomen et le maintenir sans aide de la ceinture ou de la bandoulière. Enfin, cette attelle a une taille unique et la ceinture peut s'avérer parfois trop longue et contraignante à faire passer en avant de votre abdomen. N'hésitez pas à la raccourcir en coupant au ciseau la langue la plus longue pour que celle-ci s'adapte au mieux à votre morphologie. À ce propos, encore une petite précision. Comme vous le savez, la longueur des bras n'est pas identique d'une personne à une autre. Si votre bras est plutôt court, votre coude devrait se situer sur la partie haute du boudin. A l'inverse, si votre bras est plutôt long, votre coude devrait se situer sur la partie basse du boudin, ce qui signifie
que ce dernier sera donc un peu plus haut vers votre aisselle. Dans tous les cas, votre coude ne doit jamais reposer sur le boudin. Il doit être sur son côté, comme si vous jouiez de la cornemuse.